Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous ai entendu depuis un moment beaucoup vous projeter envers 2022. Je suis désolé, je vais revenir un petit peu vers 2011. Avec une première chose, vous vous êtes appuyé tout à l'heure sur une instruction ministérielle de 2011 qui n'est pas rendue publique. Donc je vous demanderai, Monsieur le rapporteur, de pouvoir, si c'était possible, nous faire parvenir ce document, puisqu'il n'est pas public. Et Monsieur le Ministre, justement, vous disiez... beaucoup de gens l'interprètent mal. Bon, et nous les premiers manifestement, mais Didier Houssin, que vous connaissez bien, nous dit dans Le Monde, c'était finalement assez voisin, concernant cette note ministérielle, c'est assez voisin de ce qu'on avait utilisé jusqu'alors. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un premier changement stratégique que je considère, moi, plutôt comme une erreur stratégique. Dire que les masque FFP2, donc lui il parle de masque FFP2 dans cette recommandation, c'est pour les professionnels, il faut donc que ce soit les employeurs qui les acquièrent, mais les employeurs c'est qui? Les appels d'offres, vous voyez un peu le bazar, pour un hôpital qui a quand même autre chose à faire, la gestion des stocks stratégiques dans la durée des matériels, bon voilà. Donc si vous pouvez me donner votre avis là-dessus. D'autre part là-dessus, vous avez été, selon votre déclaration HATVP de 2012 à 2015, membre du conseil de surveillance du CH de Saint-Quentin, je voulais vous interpeller là-dessus, savoir si en qualité de membre du conseil de surveillance, vous avez interpellé justement sur la qualité, la quantité des stocks dans cet hôpital-là pour la protection des soignants. Et puis, dernière chose, vous parliez tout à l'heure que, disiez, le confinement, finalement, nous a peut-être été imposé par pénurie de masques. Je vous rappellerai que le premier producteur mondial est la Chine de masques, et je crois savoir qu'ils ont largement confiné. Et je voudrais juste terminer par ça, parce que je crois que vous aviez signé, vous, ou en tout cas, à votre époque, avait été signé un contrat avec l'entreprise de Plaintel qui fabriquait des masques, alors, une entreprise qui fabriquait donc jusqu'à 200 millions de masques en 2010 par an, vous l'avez dit, et qui a été par la suite qui a disparu. En 2010, elle est rachetée par le groupe American Newell et l'État interrompt ses commandes à partir de 2010 et contrairement aux engagements pris dans l'article 11 du protocole, c'est une faillite collective, disent-ils à cette époque-là. Donc quelle est votre vision sur la souveraineté, sachant que l'État, à votre époque, n'a pas donné suite à ses commandes en France et a provoqué la difficulté de cette entreprise? Merci. Merci. David Habib.